commence donc une nouvelle série de vidéos, enfin une nouvelle série, un nouveau type de vidéo. Je change de métier, je passe de maquilleuse à coach de vie. Demande-toi ce qui est important et trouve le courage de construire ta vie autour de ta réponse. Et en fait, on va faire des photos. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on est le 1er octobre. Je suis en forêt comme d'hab avec Moon. Pour le mois d'octobre, les objectifs vont rester à peu près les mêmes en réalité que pour le mois de septembre. C'est-à-dire qu'on va continuer de travailler sur le bullet journal. Donc là, je l'ai bien avancé. L'objectif pour les 2 premières semaines d'octobre, c'est de le finir et de perfectionner. Ensuite, les 2 autres semaines d'octobre, ça sera de préparer en fait tout ce qui va être le démarchage des éditeurs et des imprimeurs. Ça, c'est un gros boulot. J'ai pas de contact encore dedans. Donc ça va vraiment être l'un de mes gros objectifs de ce mois, voire même de cette fin d'année, voire même de l'année prochaine. Pour le site internet, le souci que j'ai rencontré pendant le mois de septembre, c'est que pendant 2 semaines, je n'ai pas pu y accéder. 2 semaines sur un mois de 4 semaines, c'est pas rien. Sur ce retard-là, je vais le rattraper au mois d'octobre. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment de retard parce que le site, il est créé. Les 2 pages principales sont en train d'être construites. Donc le but d'octobre, ça va être de rendre le site opérationnel, complètement opérationnel, et ça je pense que c'est jouable. Allez, c'est parti pour une nouvelle semaine. On est le lundi 2 octobre et franchement ce matin je n'ai aucune motivation. Hier je m'étais dit que j'allais tourner une vidéo pour YouTube, pas un vlog mais une vidéo conseil, et en fait quand je me suis levée ce matin, mais j'étais KO, genre aucune motivation. Et en fait, c'est normal, je vais avoir mes règles dans 5 jours. J'essaye de travailler en harmonie avec mon cycle menstruel. Donc du coup, je me suis dit, bon, tu sais quoi Alex, vu que là, je suis partie pour une énergie qui va descendre, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire toutes les vidéos et je vais toutes les tourner en même temps. C'est comme ça que je vais utiliser mon cycle. Parce que le cycle menstruel a 4 phases différentes et dans ces 4 phases, l'énergie fluctue. On va avoir une semaine où on va avoir une énergie vraiment haute et une semaine où l'énergie va vraiment être basse. J'utilise l'énergie basse pour en fait écrire d'un coup tout ce que je dois écrire en termes de vidéos et je vais profiter de l'énergie haute pour les tourner d'affilée. Je rajoute en objectif d'octobre de tourner mes 3 premières vidéos sur comment changer de voix. On est le vendredi 6 octobre. Comme d'hab, en balade avec Moon. Et regardez-moi comme cet endroit, il est super sympa. On est à 20 minutes de Paris. Je suis vraiment fan de l'endroit où j'habite. Je suis très contente parce que hier, j'ai fini le premier jet de bullet journal. C'est-à-dire que j'ai fini toutes les illustrations. Il me reste juste là, en gros, à repasser sur le bullet, voir l'ensemble, apporter les corrections. S'il y a besoin, il va y avoir forcément un petit peu besoin. Je vais retravailler un petit peu les pages du début, donc les pages qui expliquent comment on utilise le bullet. Et ensuite, il sera prêt. Et honnêtement, je suis super contente et je suis très fière de moi parce que je pensais le finir genre fin novembre et en fait, on est début octobre et il est pratiquement fini. Je suis en train de faire le 3e et en fait, je m'étais dit que j'aimerais le terminer fin novembre et en fait, j'ai changé d'avis, j'aimerais le terminer fin octobre. Pourquoi fin octobre? D'abord parce que jamais je ne le terminerai fin octobre. Bravo Alex. Ça, c'est la nouvelle orga qui a payé. Je pense qu'elle va quand même pas mal rebouger. Notamment par rapport aux routines du matin. Il faut vraiment que je fasse quelque chose par rapport à ça. Il faut vraiment que je reprenne le sport. Il faut vraiment que je trouve du temps de faire du sport dans la journée. Et en fait, il n'y a que le matin où j'ai l'énergie de faire ça. Donc il va falloir que je fasse. Mais il n'y a pas de salle de sport bien à côté de chez moi. Donc je pense que ça va être du yoga à la maison. Et en fait, faire du sport chez moi, ça me saoule, ça me démotive d'avance parce que je fais tout chez moi. Je dors chez moi, je travaille chez moi, je mange chez moi, je me repose chez moi. Va falloir que je fasse du sport chez moi et en fait je me sens enfermée dans l'appartement, c'est horrible. Encore au début quand je commençais à travailler chez moi, donc c'est quand même il y a quelques années, et bah ça allait, je kiffais de ouf, mais là en fait je me rends compte que j'ai envie d'inverser cette dynamique. Je suis en manque de liens sociaux et de contacts humains, de qualité. Parce que le problème en fait c'est pas les contacts sociaux, c'est la qualité des contacts sociaux. Le coaching de vie c'est quelque chose que je vais faire les premiers temps, donc pendant quelques années, pour acquérir assez d'expérience et de connaissances au niveau de l'esprit humain, de son fonctionnement et des gens de façon générale. Et ensuite, je pense que je partirai plus sur
la rédaction de livres ou de choses à plus grande échelle. On verra d'ici là, déjà que je fasse mes coachings et on sera bien. Mais du coup, là, je partage tout de cette nouvelle activité et c'est hyper important de parler de son mood. Parce que c'est ça en fait qui va déterminer si je vais réussir ou pas. Et il faut se dire aussi que l'entrepreneuriat, c'est pas toujours un chemin facile, un chemin évident et qu'il faut être prêt à l'affronter. Donc si jamais vous avez envie de partir aussi dans cette voie-là, dans cette aventure-là, il faut que vous le fassiez en connaissance de cause. Je vous montre vraiment ma vie telle qu'elle est. Et ma vie telle qu'elle est, c'est aussi un énorme sentiment de solitude. Pourtant, je suis loin d'être seule au quotidien. Je suis entourée, que ce soit par les personnes avec qui je passe du temps pour mon chien ou ma famille. Mais pour autant, j'ai un énorme sentiment de décalage avec les autres. J'ai toujours eu ces décalages. Je suis ce qu'on appelle une vieille âme et toute personne qui est une vieille âme comprendra. C'est vrai, où il y a un berger des Shetland. Oh mon... Il y a un autre berger des Shetland en face. Alors, le programme du jour, aujourd'hui, on est le samedi 7 octobre et il y a l'Entrepreneur Coaching Day à Saint-Ouen. Donc, je vais y aller. C'est un événement dédié à l'entrepreneuriat et aux entrepreneurs où on peut se retrouver, avoir des discussions avec d'autres entrepreneurs, assister à des masterclass, des keynotes. Et il y a aussi des stands pour les aides régionales et tout. Donc j'y vais. La semaine dernière, il y avait déjà eu un salon un peu dans ce style à Paris. Et je voulais y aller, sauf que j'avais du taf et je me suis dit, allez, focus, priorité au taf. Je regrette en fait de ne pas y être allée, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais à l'Entrepreneur Coaching Day et on va voir comment ça se passe. Ça y est, j'ai fini la visite du salon. Franchement, c'était cool. Je suis arrivée à 13h, il est 16h donc je repars, je suis restée 3 heures à peu près sur place et c'est marrant parce que déjà j'ai croisé une personne qui est présente dans le groupe de coaching dans lequel je suis avec James. Donc une belle synchronicité, c'est toujours cool de rencontrer des gens et en plus j'ai fait bien évidemment d'autres rencontres et c'était très sympa. Et le truc qui est rigolo, c'est que j'écoute de temps en temps un podcast qui s'appelle Femmes ambitieuses. Et en fait, Jenny, la créatrice de ce podcast, était présente du coup au salon et elle a fait une keynote. Et franchement, elle m'a grave inspirée parce que j'ai l'impression d'être un mini elle il y a quelques années. Et dans tout ce qu'elle a dit, toutes les choses dont elle a dit, l'état d'esprit pour réussir, je me suis dit, ok, là c'est bon, je l'ai. Parce que tout ce qu'elle a dit, je l'ai intégré. Donc les gars, je suis sur la voie de la réussite. Je vous le dis. On est le combien? Je sais plus le combien on est. Attends, réfléchis Alex. On est le 9, 7, 8, 9, 10. On est le 10 octobre. Mardi 10 octobre. Et j'ai fini mon bullet agenda ainsi que mon site internet. Ouais! Je suis vraiment très contente. Ouais, je suis contente. Je pensais pas que ça irait si vite. Donc le bullet, lui, il est fini. Je vais l'envoyer à l'imprimeur pour le faire imprimer et voir à quoi il ressemble en vrai. Et le site internet, en soi, il est fonctionnel, il est opérationnel. La plupart des pages sont installées. Il manque juste la page pour mon coaching principal, qui est le coaching le plus long. Je parlerai pas encore des offres de coaching que je vais proposer maintenant. Peut-être en fin de ce vlog, on verra. On verra. Ce qui est sûr, c'est que j'en ai parlé, en tout cas dans mon live Instagram, parce que au moment où vous verrez ces images, on sera fin octobre, voire début novembre. Donc le live sur Insta aura été fait dans lequel je parle donc de ces fameuses offres de coaching et normalement le concours Instagram est également fini. C'est hier, j'étais en train de travailler tranquillement sur mon site internet quand tout d'un coup, le message « Vous n'avez plus de connexion internet » s'est affiché. Ni une, ni deux, j'ai tout de suite su que la responsable, c'était celle-là. Regardez comme elle est grande d'ailleurs. Un petit aparté sur Moon qui a grandi, elle va avoir 7 mois aujourd'hui, ma grande fille. Oh, j'ai mon gros bébé, ça je t'aime. Oh, je t'aime. Oui, maman aussi t'aime. Oui, je t'aime. Du coup, je me suis retrouvée emmerdée parce qu'en fait, ce qu'elle m'a bouffé, c'était le câble d'alimentation de la Livebox Orange. Donc, je me suis dit, bon, soit je passe dans une boutique Orange en espérant que ce soit là où on peut racheter ce genre de câble. Mais bien évidemment, j'ai envoyé un message à mon super papa pour lui raconter ma mésaventure. Et en fait, en 15 minutes, il m'a réparé le câble. Ça, c'est une tenue de quelqu'un qui bosse à la maison. Vous vous souvenez qu'il y a quelques instants, je vous disais que mon site internet était fini, plus ou moins fini?
En soi, c'est pas un mensonge. Les pages, elles sont en ligne. Mais je viens d'avoir mon rendez-vous avec mon coach parce qu'au niveau du site internet, j'avais beaucoup de mal. Je séchais et j'avais besoin de son retour et de ses conseils. Ça m'a été très utile. J'ai pas mal de choses à retravailler du coup, effectivement, au niveau du site internet. Donc, je vais le faire. Et c'est ça qui est intéressant. C'est le manque de recul que j'avais par rapport au site et le manque de recul qu'on peut avoir de façon générale quand on a la tête plein dans ses projets et qu'on est sur tous les fronts en même temps. Je vous explique. Par rapport au site internet, il y a la structure du site, il y a le contenu des pages, il y a la mise en page et toutes les animations autour du site internet. Je gère tout ça à la fois. Ce qui fait que forcément et bien évidemment, en fait, il y a des parties où je ne pourrais pas être super efficace, être super pertinente et voir les erreurs que je fais. Et c'est là où le travail avec James a été super utile. C'est toujours utile, mais aujourd'hui particulièrement parce qu'au niveau du site, je commençais à sécher et il m'a permis de relancer la machine et ça, c'est chouette. C'est une erreur. L'erreur que je fais en fait, c'est que je suis peut-être trop technique, que je suis pas assez tournée vers le marketing, la communication, poussée à l'action. J'ai un aspect très rationnel en fait, ce qui n'est pas bon pour l'écriture de page internet. Et cette erreur-là ou cet aspect-là de moi, je l'avais déjà repéré quand je faisais le site internet pour les cours de maquillage en ligne, notamment les pages de vente. J'étais vachement technique, donc qu'est-ce que vous allez trouver? C'est pour... Mais j'étais pas assez sur l'argument émotionnel et de ce que ça allait apporter en plus à la personne. C'est pour ça qu'en fait, copywriteuse, webmaster, c'est un vrai métier en soi à part entière. Et moi, ce truc-là, vraiment, je ne l'ai pas. Alors, il y a plein de choses sur lesquelles je suis plutôt douée et forte. Mais là-dessus, sur les pages de vente, franchement, bof. Pourtant, je suis sûre qu'en conseil, je pourrais donner de bons conseils. Mais moi-même, c'est très compliqué. Mais ça, c'est pour tout le monde. C'est évident que je peux pas me percer le bouton qu'il y a dans mon propre dos. Je peux pas l'atteindre, je peux pas le voir. Donc, c'est normal. Mais voilà, faut toujours garder ça en tête. Quand on fait les choses soi-même, c'est que ce que tu fais, ça va forcément être déconstruit d'une façon ou d'une autre pour faire quelque chose de mieux. Pour autant, ça veut pas dire qu'il ne faut pas faire les choses. J'ai l'impression que de parler que du site et du bullet journal depuis que j'ai commencé ces vlogs, mais en même temps c'est véridique, c'est ce qui me demande vraiment le plus de travail. Il faut aussi que j'écrive la vidéo, mon témoignage, comment je suis passée de salariée à maquilleuse à entrepreneuse. Vous voyez Moon qui ne veut pas avancer, elle me fait ça en ce moment, je sais pas pourquoi. Donc du coup, moi j'avance et puis quand je suis trop loin, elle finit par me rattraper. Et vraiment, je suis pressée de faire ça parce que ensuite, une fois que le site, surtout le site en fait sera fait, le lancement de la nouvelle identité LPA, ça sera fait. Donc là, à l'heure où vous regardez ce vlog, j'ai fait le live. Le site est opérationnel, le plus gros est derrière moi. Et après, je pourrais passer à plus de création de contenu, à la création des cahiers que je veux créer. Et je vais vraiment kiffer. Et là, je suis contente parce qu'en fait, je me rends compte que je vis bientôt la vie que je veux vivre. Que j'ai de l'argent ou pas, je vivrai ce type de vie-là. Bon, si j'avais de l'argent, bien sûr qu'il y aurait plus de moyens. Donc en gros, ma journée idéale, en fait, c'est juste, je me lève sans réveil. Je prends du temps pour moi, pour me mettre en mouvement, pour me mettre bien. Je m'occupe de ma chienne. Et ensuite, j'aide les autres, je me tourne vers les autres. Donc ma façon de me tourner vers les autres, de contribuer à cette nouvelle humanité qui est en train d'éclore, c'est d'aider les gens à se découvrir, à s'aimer davantage. Parce que croyez-moi, si vous voulez changer le monde, il faut d'abord commencer par soi-même. C'est peut-être con, mais une fois que vous changez, en fait, le monde autour de vous, il va changer. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais dans une rage folle, une colère folle par rapport ne serait-ce qu'au monde et à la société actuelle. Aujourd'hui, pas du tout. Je suis en paix alors que c'est la catastrophe de partout. Mais je suis en paix pour de bonnes raisons. Quelque part, mon monde, il a changé. Le monde dans lequel je vis n'est pas aussi moche que le monde dans lequel je vivais il y a quelques années. Et en plus, je contribue moi aussi maintenant à ma façon à propager cette onde de lumière. Donc ma vie a du sens et je suis vraiment très contente. Et on est le vendredi 13 octobre. Oh, vendredi 13. Cette semaine, j'ai l'impression d'avoir été beaucoup moins efficace que la semaine dernière
pour la simple et bonne raison que je n'ai pas suivi ou respecté mon planning pour des bonnes raisons bien évidemment. J'ai eu des prestats maquillage donc forcément ça m'a impacté dans mon organisation et mon planning de base. Et ce qui m'a également perturbée, enfin ce qui a fait que mon rythme a changé, c'est que là je fais un gros focus sur le site pour qu'il soit en ligne un dimanche 15 et que je fasse mon live et que tout soit opérationnel. J'ai mis un petit peu de côté tout le travail de création de contenu sur les réseaux, l'écriture des vidéos, la prépa du live, le bullet. Plus le bullet, j'ai un souci d'exportation, donc du coup j'ai contacté Canva pour qu'il règle le souci, mais j'ai pas eu de retour. Donc c'est chiant, mais il n'y a pas d'urgence à proprement dit, donc c'est pas gênant en soi. Qu'est-ce que t'es mignonne toi. Mais voilà, du coup mon planning cette semaine, vraiment, il a pas été très respecté, et en termes de mindset et de sensations, bah j'aime pas parce que j'ai pas fait tout ce que je voulais faire autant. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire ou autant, et puis j'aime bien avoir mon rythme. Moi franchement je suis vraiment une petite mamie, je suis une petite grand-mère et j'aime bien quand j'ai mes routines et que je les respecte. Et en même temps j'aime bien quand ça change, parce que vous voyez, hier je me faisais la réflexion de qu'est-ce qui faisait que j'avais du mal à relancer toute cette énergie de créativité et notamment une énergie d'écriture. C'est parce qu'en fait, j'ai toujours les mêmes journées et que je me fais chier parfois, faut se le dire, même si je kiffe mon taf. J'ai pas de collègues de boulot, j'ai pas d'échange, je suis seule, donc il n'y a pas de fun forcément. Et je travaille toujours chez moi, ça fait 6 ans que je vis dans cet appartement. Et c'est un appartement dans lequel j'avais certaines programmations au niveau du comportement, de l'état d'esprit. Et c'est vrai que d'avoir changé tout ça et d'être encore dans ce milieu où j'étais habituée à agir d'une autre façon, c'est pas perturbant, mais c'est pas épanouissant. Je me sens pas dans une énergie d'expansion, d'ouverture et de créativité. Et je n'ai qu'une envie, c'est de me barrer de cet appart. Parce qu'avec mon coach, on parlait de newsletter et tout, et c'est quelque chose que je vais bien évidemment mettre en place, mais dans les mois qui vont suivre. Je vais pas m'embêter à faire une newsletter maintenant alors qu'il y a personne qui va la suivre. Mais par contre, je me disais de quoi je vais parler au niveau de la newsletter. Je commence à avoir cette réflexion-là de qu'est-ce que je vais apporter via ma newsletter. Et parfois, j'ai envie d'apporter juste des réflexions, genre j'écris et je partage mes réflexions parce que c'est quelque chose que j'aime. Je me visualisais en train d'écrire ma newsletter et je me visualisais en train de l'écrire, bien évidemment, là où je travaille, donc dans ma chambre. Et franchement, j'étais pas inspirée. Ni par le lieu, ni par ma chaise, ni par mon bureau, vraiment pas rien. Et c'est des petits détails à la con, mais c'est des détails en fait qui font la différence. Du coup, cet après-midi, j'ai décidé d'aller manger. Je vais aller manger avec ma grand-mère et je vais rester chez elle pour travailler là-bas. C'est un autre environnement. On va voir comment je me sens en termes de créativité et d'inspiration dans cet environnement-là. Je sais pas ce que ça va donner. Connaissant ma grand-mère, je pense que toutes les 5 minutes, elle va venir me voir pour me demander si je veux boire quelque chose ou si j'ai faim. Donc on va voir comment ça se passe. Ah Moon, viens faire un selfie vidéo. Moon, on n'a jamais fait de selfie vidéo, mon amour. Tu viens? Oui, les bisous. Oui, tu connais. Oh, ça c'est mon bébé. I'm working, bitch. Ain't got no time for a dick. You wish you could swear my attention. I'm working, bitch. Ain't got no time for a dick. Aujourd'hui, on est le dimanche 15 octobre. J'ai un live Instagram. Il est 9h09. Je suis pas du tout prête. Il faut encore que je me maquille. Et avant, ce que j'aurais aimé faire, c'est préparer mon live. Donc hier, je l'ai un petit peu préparé, mais j'aurais aimé le préparer un petit peu plus. J'aurais aimé aussi que mon site internet soit complètement bien au niveau des petits détails, que ce soit sur la version mobile ou ordinateur. C'est pas le cas. Il y a des petits trucs à faire, mais c'est pas grave. Je fais quand même le live et je vais pas le décaler pour plusieurs raisons. Déjà de 1, j'ai dit que je le faisais aujourd'hui, donc je vais le faire aujourd'hui. Surtout que ça fait 2 semaines que je l'ai annoncé, donc bon, il est temps de le faire. Et la deuxième raison, c'est que je veux pas rentrer dans du perfectionnisme à la con, donc c'est pas grave, tout n'est pas prêt, mais c'est ok parce que c'est pas après ce live là que j'aurai 10 rendez-vous de coaching. Enfin, normalement, il y aura pas assez de monde sur ce live là pour avoir cette conversion. Donc c'est pas grave, je fais quand même les choses et ça va me lancer dans l'énergie de coach.
Ça va présenter mon activité, donc les gens pourront commencer à y réfléchir. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai largement le temps de finir les petits réglages, des petits détails comme ça. Donc voilà, là j'allais me préparer et je vais revenir, j'aurais changé complètement de tête. Et voilà, je suis complètement une autre personne, la magie du maquillage. Vraiment les gens, arrêtez de croire ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, notamment les vidéos YouTube ou les photos Instagram. Voilà, bref. Donc le live commence dans 10 minutes et en fait je suis assez dégoûtée parce que je voulais filmer le live avec mon autre caméra pour insérer les images dans ce vlog. Et ma caméra est complètement déchargée. Donc je l'ai mis, j'ai mis la batterie à charger, mais je pense que ça le fera jamais. Ça le fera pas. Franchement, ce matin, c'est un petit peu à l'arrache. C'est beaucoup dans la précipitation. Mais c'est parce que j'ai vraiment pas eu le temps. Honnêtement, le mois d'octobre, depuis qu'il a commencé, c'est le rush. Je me souviens que la semaine dernière, je m'étais dit que dimanche, ça serait un jour complètement off. Ça n'a pas du tout été le cas. Hier, j'ai un petit peu travaillé. Aujourd'hui, je fais live et après, je fais vraiment un break. Je ne travaille plus. Mais il y a tellement de choses à faire. Dans mon monde parfait, ce live, je l'aurais bien mieux préparé, bien mieux anticipé. Mais bon, on n'est pas dans ce monde parfait, donc je fais avec les moyens du bord. Mais je vais arrêter de vous parler, je vais aller installer le matos pour faire le live et je vais essayer de filmer. Eh bien, vous voyez, je pensais que je serais peut-être un peu plus stressée pour le live, que j'aurais besoin de prendre une minute pour respirer et tout et tout. En fait, ça va. Après, j'attends de voir comment je vais me retrouver devant le live, mais c'est vrai que j'ai pas une énorme communauté, on est 400 sur mon Instagram, donc ça enlève vraiment beaucoup de poids parce que je sais qu'il y aura pas énormément de personnes au rendez-vous. C'est peut-être un petit peu de la triche, mais c'est comme ça que je commence en tout cas. Ah Momoun, oui mon cœur, t'es beauté toi. Montre aux gens à quel point t'es belle. Oh oui, on est belle, oui, c'est bon. Oui, pas de bisous, je suis maquillée mon amour. Moon veut déjà commencer à manger mes affaires. Ça va pas le faire mon chatoune d'amour. C'est un test comme ça, du coup, avec cette caméra, je vais voir ce que ça donne. Arrête la qualité de l'image. Donc, je suis contente. C'est un petit peu chargé ma batterie. Je vais poser quelque part l'appareil et je vais filmer. Je sais pas où je vais le mettre. Où je vais le mettre. Il bug. Je sais pas si je suis nette, j'ai l'impression que le retour écran bug. De façon générale, il y a tout qui bug en ce moment. Mon ordinateur il rame comme pas possible. Mon téléphone il est assez lent. Là, je sais pas, ça me fait un truc bizarre. Bref, on va voir. C'est le moment de faire ça, putain. Voilà, vous me voyez mieux. Et les backstage. Allez, il est 10h, c'est parti. Voilà, je sens le stress qui monte un petit peu. Là, la problématique que j'ai, c'est que mon voisin... il est sorti avec sa chienne, on les entend. Il y a une araignée qui vient juste d'arriver là. Moon les entend aussi, elle commence à s'exciter. J'espère qu'elle va pas être chiante. Voilà, j'ai tué l'araignée. Allez, 3, 2, 1. Tu viens faire le live avec moi? Oh oui, viens mon amour, on vient entrer ensemble. Oui, si c'est mignon. Oui, si c'est mignon. Bien sûr que si c'est mignon. Oh, gros bébé. Aujourd'hui, j'ai eu un pétage de câble. Et je travaille, j'ai une prestation maquillage chez Google. Ben je sais pas où il est passé en fait.